500 sectes en France pour 500 000 adeptes, un nombre de radicalisés qui augmente de 60% tous les 2 ans. Le phénomène des dérives liées aux croyances prend de plus en plus d'ampleur. En 1905, c'est l'année d'approbation de la loi de séparation de l'Église et de l'État. À partir de ce moment-là, l'État fait le serment de ne plus se mêler des religions de chaque individu. Sauf que depuis peu, celui-ci condamne les sectes et d'autres croyances. Sur quel fondement se base-t-il pour distinguer religion et secte ? La majeure différence entre secte et religion réside dans le fait qu'une religion n'a pas d'objectif caché, alors que la secte si. En effet, les sectes cherchent à tirer profit de leurs adeptes en leur soutirant de l'argent. De même, la radicalisation se sert de ses adeptes pour remplir les rangs de son armée, les rendre kamikazes, ou bien pour assouvir leurs besoins en les rendant esclaves. Secte et radicalisation basent leur procédé d'embrigadement sur la manipulation, alors que la religion non. Dans un cas, on parle de lavage de cerveau, dans l'autre de conversion. Comment les nuancer ? Comment, à partir des déclarations des individus, savoir si l'on est véritablement dans une situation de conversion ? Est-ce une conversion ou un lavage de cerveau ? Dans tous les cas, l'individu sera convaincu qu'il a agi en toute liberté d'esprit. Les chercheurs se trouvent face à l'impossibilité d'établir la véracité, car ils ne peuvent se baser sur les représentations et témoignages des individus, ceci étant totalement subjectif. Voici quelques exemples de sectes. Une des grandes sectes représentées dans le monde entier est la scientologie. La scientologie est un ensemble de croyances et de pratiques dont les principes ont été développés aux États-Unis en 1952 par Ron Hubbard. La scientologie promeut une méthode appelée dianétique. Cette méthode s'appuie sur de nouveaux concepts de psychologie non enseignés en faculté de psychologie. Elle vise à l'identification et à la réduction systématique d'images mentales négatives inconscientes. La scientologie propose plus largement un ensemble de croyances et de pratiques relatives à la nature de l'être humain et de sa place dans l'univers, enseignant que les humains sont des êtres immortels qui ont oublié leur véritable nature. De plus, certains pays reconnaissent l'Église de Scientologie comme étant une entreprise commerciale, d'autres comme étant une organisation à but non lucratif ou charitable. Sa classification fait parfois l'objet de contentieux. La Scientologie est l'un des nouveaux mouvements religieux les plus controversés qui soient apparus au XXe siècle. Ces pratiques font l'objet de polémiques et des critiques, la condamnant pour utiliser des techniques de lavage de cerveau et d'escroquerie, allant parfois jusqu'à des procès. Tom Cruise est l'un des plus grands adeptes. S'il y a bien un nom de secte que tout le monde connaît, c'est bien celle des témoins de Jéhovah. La doctrine est centrée autour de la compréhension de la Bible. Cette secte partage de nombreuses croyances identiques à celles des mouvements chrétiens, bien qu'elle possède ses propres croyances également, comme par exemple la croyance en la mortalité de l'âme, ou encore le fait que Jésus règne au ciel depuis 1914, date marquant la fin du temps des gentils. Concernant son audience, cette secte revendique en 2016 plus de 8,3 millions de partisans dans le monde entier. Pas moins de 20 millions de personnes ont été recensées lors de leur traditionnelle célébration mémoriale de la mémoire du Christ. L'organisation se fait par l'existence d'un collège central, garant de l'ordre théocratique et de l'enseignement, qui tient les rênes de l'organisation. Les dangers de cette secte sont les suivants. Tous les témoins de Jéhovah sont invités à se tenir séparés du monde qu'ils considèrent comme mauvais et condamnés à bientôt disparaître. De plus, ils prônent une politique qui encourage les adeptes victimes d'abus sexuels à ne pas dénoncer leurs agresseurs aux autorités compétentes. Pour la petite anecdote, si les témoins font du porte-à-porte, ce serait pour nous avertir que la fin du monde est très proche et sont dans le devoir de nous avertir par amour du prochain, mais également afin d'éviter d'être coupables d'une dette de sang. Une autre grande secte très médiatique est le mouvement raélien. Il a été fondé par le français Claude Vorillion, dit Raël, en 1974. La secte compte aujourd'hui environ 70 000 adeptes répartis dans 97 pays à travers le monde. Elle est composée d'un groupe international fédérant des groupes nationaux puis locaux, qui sont dirigés par des guides soigneusement choisis parmi les partisans de Raël. A l'origine, la doctrine du mouvement se base sur le contact qu'aurait eu Raël avec des extraterrestres, techniquement avancés, les Elohim, qui auraient créé la vie sur Terre, ainsi que plusieurs religions comme le christianisme, le judaïsme et l'islam. Le mouvement prône le clonage et le transfert de la conscience comme moyen d'accéder à l'immortalité. Quelles sont les étapes de la manipulation ? Pourquoi se refuge dans les sectes ? Les 3 principales raisons sont la société matérialiste dans laquelle nous vivons, la solitude et la réponse à des angoisses. C'est exactement pour les mêmes raisons que le phénomène de radicalisation a pris de l'ampleur aujourd'hui en France. On dit que la plupart des radicalisés ont en commun une situation d'échec, de rupture, une quête de sens ou d'identité,
Et la société d'aujourd'hui n'a pas été en mesure de leur donner les clés pour leur épanouissement personnel, que ce soit un soutien moral, un suivi professionnel, etc. Or, l'islam radical fournit une prothèse qui viendrait combler une faille identitaire bien plus qu'un désir de religion. L'islam radical, tout comme les sectes, s'adresse à ceux qui ne parviennent pas à créer leurs identités en s'appuyant sur leur environnement. On leur propose une identité déjà inventée qui fera d'eux des êtres différents, impressionnants, remarqués et enfin considérés dans un phénomène d'uniformisation de la société. Finalement, secte et radicalisation se rejoignent sur leur procédé d'embrigadement. De A à Z, les victimes sont manipulées. De la phase de séduction qui se résume par des promesses et une appartenance à la communauté, à la phase d'isolement absolu. Les victimes perdent tout leur libre arbitre et deviennent à la merci de leurs manipulateurs. Vous connaissez maintenant les bases de techniques de manipulation en rapport avec les croyances. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage sur la manipulation, d'autres vidéos sont disponibles sur notre chaîne. Ciao!